Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Je suis Jean-Paul Ibikonle, stagiaire formateur, commissaire national chargé du programme des jeunes. Pour votre première question, je dirais que À l'abri de la maltraitance est une politique mondiale destinée à la protection des jeunes contre les violences, contre toutes les formes de violence et de maltraitance au sein du scoutisme. C'est un programme mise en place, c'est une politique mise en place par le scoutisme mondial, mais avec pour exigence aux associations et organisations nationales de disposer également de leur politique qui tient compte de la législation dans leur pays. De façon plus détaillée, la politique à l'abri de la maltraitance est un ensemble de déclarations, de principes et de dispositions prises pour que les enfants et les jeunes qui sont la raison d'être du scoutisme aient un environnement sûr où ils pourront s'émanciper et développer leur plein potentiel. À l'abri de la maltraitance prend en charge tous les domaines de protection des enfants et jeunes. Et comme je le disais, il inclut une multitude de stratégies, de systèmes et de procédures visant à promouvoir le bien-être, le développement et la sécurité des enfants et jeunes. Et donc cette politique est une priorité dans toutes les activités reliées au scoutisme. Et je le dis parce que depuis quelques années, vous ne pouvez pas prendre part à un événement mondial sans avoir suivi le cours à l'abri de la maltraitance. Ce cours a été mis en ligne sur le site de l'Organisation mondiale du mouvement scout et vous répondez à des questions pour évaluer votre connaissance de la protection des jeunes. Et lorsque vous obtenez le nombre de points qu'il faut, on vous donne un certificat qui prouve que vous êtes qualifié, vous avez suivi le cours, que vous avez les informations nécessaires sur la protection des jeunes. Et donc, vous ne pouvez pas prendre part à un événement au plan international sans avoir fait la politique, sans avoir suivi le cours, sans avoir eu le contenu de la politique si vous ne connaissez pas toutes les dispositions qu'il faut prendre. Alors, lorsqu'on dit de fournir un environnement sûr aux enfants, c'est de prendre en charge un certain nombre de domaines. C'est à travers un certain nombre de domaines. Par exemple, les objectifs pédagogiques des activités scouts, tout ce que ça prend en compte, je vous dis. La sécurité dans les activités du scoutisme, le développement de compétences personnelles, les partenariats et tout. Et les enfants qui sont concernés sont les enfants et jeunes âgés dont l'âge est compris entre 5 et 26 ans. Donc du louveteau jusqu'au routier, jusqu'aux jeunes, c'est les jeunes ça, du louveteau jusqu'au routier, ils sont concernés par la politique. Les responsables adultes et les employés, ceux qui sont les salariés, sont concernés par la politique. Tous les partenaires extérieurs qui sont impliqués dans le scoutisme sont également concernés par cette politique est recommandée pour le programme des jeunes, la gestion des adultes. Dans les structures, tous ceux qui ont de responsabilités sont également concernés et également au cours des événements scouts. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la politique et également les acteurs au niveau mondial. Alors, le Bénin dispose de sa politique à l'abri de la maltraitance. Oui, nous en disposons. Et il suffit d'aller sur le site de l'association pour voir notre politique. C'est disponible sur notre site, c'est téléchargeable sur notre site internet www.scoutismebéninois.org. Cette politique a été mise en place depuis 2020 et comme je l'avais dit, c'est une politique qui s'arrime à la politique mondiale et qui a pour objet de consolider notre responsabilité en tant qu'adultes envers les jeunes et de les protéger de façon à prévenir toute forme de violence et d'abus. Et comme je l'ai dit, elle concerne tous les piliers de l'association. Et lorsqu'on parle de protection, ça prend en compte les mauvais traitements, la prévention de la détérioration de l'état de santé de l'enfant, l'assurance que le scoutisme offre aux enfants et aux jeunes un environnement sain où grandir et se développer, et également
des actions favorisant la prise en compte totale des enfants dans l'association. Donc nous avons des principes. Et lorsqu'on parle de maltraitance, c'est que c'est un terme qui renvoie à tout acte ou comportement pouvant nuire à l'intégrité et au bien-être physique, émotionnel ou psychologique d'une personne. Et dans ce cas-ci, c'est bien sûr l'enfant. Lorsqu'on parle par exemple de la maltraitance physique, on peut aborder l'utilisation délibérée de la force sur le corps d'un enfant ou d'une personne vulnérable qui peut engendrer des blessures. Et donc la maltraitance physique est perçue comme un dommage corporel dont on sait de façon bien déterminée ou par une suspicion raisonnable qu'il a été infligé ou intentionnellement non prévenu. Je ne sais pas si vous comprenez donc, on exerce une violence sur des enfants de façon intentionnelle ou même de façon involontaire, même si c'est involontaire, c'est une violence. Lorsqu'on parle de la maltraitance également, les mauvais traitements, il y a les violences sexuelles. Il y a les violences sexuelles sur les enfants. Et donc, c'est considéré comme toute tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de toute nature sexuelle ou acte visant à un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité d'une personne en utilisation la coercition commise par une personne indépendante de sa relation avec la victime. C'est-à-dire par exemple que vous êtes chef d'unité, subitement vous pensez que vous pouvez avoir des relations intimes avec une de vos jeunes et pour ça vous commencez par lui faire des avances, vous lui faites des attouchements, vous lui envoyez des messages, c'est elle avec elle qu'on vous voit de façon isolée tout le temps en train de parler, c'est de la violence. Tout ça c'est de la violence sexuelle et c'est prohibé. Il y a la violence psychologique parce que vous voulez des faveurs d'une fille qui est dans votre unité ou d'une jeune qui est scout, vous commencez par l'attaquer. C'est cette personne qui fait toujours mal. Vous trouvez qu'elle se comporte mal. Voyez-vous, vous êtes là à la disqualifier de tout. Et ainsi, vous tenez des propos désobligeants envers elle. Vous la culpabilisez pour tout. Voyez-vous, c'est de la violence psychologique parce que vous attendez quelque chose de cet enfant-là. Vous utilisez des stratégies pour la contraindre. Il y a également l'exploitation des enfants. C'est une forme de maltraitance, mais sous forme de rémunération. D'accord? Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'exploitation sexuelle. Vous l'exploitez pour avoir de l'argent ou pour profiter d'une manière ou d'une autre de cet enfant, que ce soit sur le plan financier, sur le plan social ou politique. La maltraitance, c'est aussi la négligence. Ces actes-là, c'est aussi de la négligence. Et c'est des mauvais traitements caractérisés par un manque de soins sur le plan de la santé, de l'hygiène corporelle, de l'alimentation, de la surveillance, de l'éducation ou des besoins affectifs, mettant en péril le développement normal de l'enfant. D'accord? Donc, lorsque on sent que vous faites de la négligence, lorsque vous faites de la négligence vis-à-vis d'un enfant, c'est une forme de maltraitance. Il y a la négligence physique. D'accord? C'est ne pas pouvoir satisfaire aux besoins de l'enfant en tant qu'adulte, sa nutrition, ses vêtements, sa santé, sa protection contre les dangers potentiels. Ce que nous disons, même au-delà du scoutisme, c'est valable pour nous en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, en tant que parents. Lorsque vous avez votre enfant et que vous ne lui donnez pas à manger, vous ne l'habillez pas, il tombe malade, vous ne vous occupez pas de lui, vous ne le protégez pas, vous faites preuve de négligence physique. Et donc au scoutisme, ces pratiques sont interdites. Il y a la négligence émotionnelle, d'accord, les besoins de l'enfant. Vous n'arrivez, les besoins d'affection, de soins, d'éducation et de sécurité, lorsque vous n'arrivez pas à subvenir à ces besoins-là, vous êtes dans la négligence émotionnelle. Donc voilà, le Bénin a sa politique qui vise à protéger tout ça là. Et je vous ai dit, c'est un ensemble de principes. Le scoutisme béninois a fait une déclaration de principe de sa politique visant à protéger les scouts. Et c'est en soutenant le développement d'un cadre national efficace, d'accord, jusqu'au niveau local, qui puisse favoriser leur bien-être, le développement sain et la sécurité des enfants et des jeunes, d'accord. Et nous prenons en compte
et les dimensions comme la sensibilisation à l'importance de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Donc c'est ce que nous faisons à travers cette semaine mondiale décrétée par l'Organisation mondiale du mouvement scout. Nous impliquons toutes les parties prenantes. Si aujourd'hui le Scouting Béninois a un partenaire avec qui voudrait travailler, les personnes impliquées dans ce projet doivent prendre connaissance de la politique nationale de protection des enfants du scoutisme. D'accord? Tout ça prend en compte l'objectif éducatif du scoutisme, la promotion et l'encouragement des comportements positifs. Donc voilà à peu près le contenu de cette politique. J'en aurai terminé quand je vous parlerai des mesures de protection que nous prenons. C'est que le Scouting béninois interdit à ses membres toute forme d'exploitation ou d'abus sexuels, d'accord? Et lorsque nous parlons de ça, il est proscrit pour les bénévoles, le personnel et partenaires du Scouting béninois de frapper ou d'infliger des violences physiques à un enfant, d'avoir des relations sexuelles ou physiques avec un enfant ou tout autre client, d'avoir un langage, de faire des suggestions, prodiguer des conseils inappropriés ou offensifs ou abusifs, de se comporter d'une manière inappropriée ou sexuellement provocante, de garder chez lui la nuit sans supervision des enfants avec lesquels il travaille, de s'adonner envers les enfants des actes illicites, dangereux et abusifs, tolérer ce genre de comportement par rapport à un enfant, de faire des remarques dans une volonté délibérée, d'humilier, de détruire ou d'anéantir un enfant, de lui infliger toute forme de violence morale, de faire preuve de discrimination ou de favoritisme par rapport à un groupe à l'exclusion d'un autre, d'infliger des violences morales ou psychologiques aux enfants, de montrer à un jeune du matériel pornographique ou sexiste tel que affiches, dessins animés, calendriers, revues, photos, d'utiliser les enfants dans des emplois à haut risque, de stigmatiser les enfants, d'exploiter les enfants à des fins sexuelles ou domestiques, d'adopter des comportements sexuels discriminatoires, par exemple infliger des punitions aux filles enceintes, les garçons ne faisant l'objet d'aucune sanction, accorder un traitement préférentiel à un petit garçon au détriment d'une fillette, etc. De bafouer les droits de l'enfant, de faire subir aux enfants des pratiques malsaines et dangereuses telles que les mutilations génitales, de se retrouver seul avec un jeune. Si un enfant souhaite vous parler en privé, assurez-vous d'être à la vue des autres. De transporter, c'est interdit de transporter un ou des jeunes dans un véhicule sans l'autorisation du parent ou du responsable des unités ou du groupe. D'organiser des activités qui sont inappropriées, dangereuses pour la sécurité, pour l'intégrité des enfants. Il est interdit de faire preuve de favoritisme envers un jeune, de communiquer avec un jeune en dehors du cadre normal des activités, tels que envoyer des lettres ou des SMS à caractère personnel, des communications personnelles, Internet, de faire des appels téléphoniques personnels, d'utiliser sa fonction et son pouvoir pour rencontrer des jeunes en dehors des activités scouts, d'avoir des contacts physiques avec les jeunes qui les rendent mal à l'aise, etc. Donc nous imposons un certain nombre de pratiques, c'est beaucoup. Et il est important d'en parler. Alors, comment se passe la mise en œuvre de la politique? La première chose, c'est que le Scouting béninois s'efforce aujourd'hui d'imposer aux adultes qui prennent part à différentes activités de suivre le cours à l'abri de la maltraitance. Depuis 2017, voilà, je crois que la première expérience c'était en 2017, aux camps régionaux et nationaux, faisons une formation à l'endroit des adultes qui ont des responsabilités dans le camp, qui doivent encadrer des jeunes dans le camp, qui ont toute responsabilité, n'importe quelle responsabilité dans le camp. Faisons des formations à leur endroit concernant à l'abri de la maltraitance. Cette formation est suivie de la signature d'un engagement. Et l'engagement contient toutes les dispositions que j'ai citées tout à l'heure. À travers cet engagement, l'adulte déclare qu'il est d'accord pour respecter les principes. Et ces principes sont cités. On est allé jusqu'à même imposer une distance de sécurité entre les adultes et les enfants, qui était de 1 mètre ou 1 mètre 50, je crois, pour dire lorsque vous voulez parler à un jeune, vous avez votre distance de 1 mètre à 1 mètre 50 pour lui parler, dans le camp. Donc, les adultes signent des engagements. Donc, ça continue. Aujourd'hui, au cours de toutes nos formations, que ce soit
type STAP, badge de bois, on parle de la politique à l'abri de la maltraitance. Au niveau national, par le badge de bois, les stages de formateurs, adjoints formateurs, des formateurs s'est imposé. Et je sais que cette année, avec ce mandat qui a démarré, c'est imposé déjà au niveau des régions et des districts. Récemment, la région universitaire a fait un camp type STAP, je crois. Tous les membres ont suivi le cours à l'abri de la maltraitance et ont eu leur certificat. D'ailleurs, c'est des encadreurs de jeunes, donc il n'est pas question qu'ils ne connaissent pas cette politique et qu'ils ne prennent pas des dispositions pour ça. Donc les perspectives, c'est de continuer à sensibiliser, à informer les adultes, de continuer à suivre de près les événements qui arrivent dans notre environnement concernant les jeunes au niveau de l'association. Et je profite pour dire que toute personne est tenue de dénoncer des cas de maltraitance qu'il aurait connus, qui auraient été portés à sa connaissance. Ne pas dénoncer est une complicité. Donc même si je ne suis pas chef de l'unité, même si je suis un adulte simple qui est quelque part, qui n'est même pas lié à un autre chef qui sera coupable de cas d'abus sur les enfants, si j'ai les informations, je dois pouvoir alerter le niveau national qui doit ouvrir une enquête et sanctionner. Les thèmes sont assez clairs. On doit pouvoir sanctionner. Et lorsqu'on parle de sanctions, c'est des thèmes que nous n'aimons pas dans notre association. Mais je vous dis, en cas d'abus, même si le scrutin bénin ne sanctionne pas, si ça sort, l'État va sanctionner, les gens vont faire la pluie. Donc, pour protéger notre association, nous avons le devoir de dénoncer et les responsables au niveau national ont le devoir d'enquêter sur des cas dénoncés et de sanctionner au besoin même, de confier les intéressés à la justice. Donc, voilà comment se passe la mise en œuvre et les perspectives. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les adultes, les cadres de l'association, pour leur dire que les jeunes que nous encadrons sont, si je dois caricaturer, c'est des œufs que nous devons garder de façon précieuse. Le jeune est innocent, l'enfant est innocent. En tant qu'adulte, nous devons faire attention, nous devons contrôler nos émotions, nous devons contrôler nos façons de faire. Nous ne devons pas prendre nos jeunes comme des esclaves. Nous ne devons pas les maltraiter. Et nos jeunes ne doivent pas être des objets sexuels qui sont à notre disposition. Je crois que c'est très important. Nous sommes un mouvement d'éducation. Nous devons forger l'enfant. Nous devons le former. Nous devons faire en sorte que le scoutisme soit pour lui un environnement très sûr. Et c'est l'objectif de la politique.